Il est vraiment fort ce chat. Mais comment est-ce qu'il fait son arc-en-ciel? Aucune idée. Non mais attends, on peut pas se faire battre par ce truc. Nous aussi on va faire notre propre arc-en-ciel. Mais oui, t'as raison, on va faire notre propre arc-en-ciel et battre Sonnet en 4. Mais avant ça, on va d'abord savoir ce qu'est un arc-en-ciel. Ouais. Et ça c'est une question pour La Chip Team. Nous acceptons le défi. Alors, il faut d'abord savoir que la lumière émanant du soleil est qualifiée de lumière blanche, parce qu'elle est composée de faisceaux lumineux de toutes les couleurs, dont le mélange donne la couleur blanche. Pour former un arc-en-ciel, il faut donc commencer par séparer les différentes couleurs de la lumière blanche. Et c'est à ça que servent les gouttes de pluie, grâce au phénomène de réfraction. Si vous ne savez pas ce que c'est la réfraction, je vous invite à regarder la vidéo sur la réfraction qui s'affiche ici. Donc, il y a d'abord une première réfraction à l'entrée de la goutte qui va dévier de façon différente les différentes couleurs. Comme vous pouvez le voir, le rouge est moins dévié que le bleu par exemple. Il y a ensuite une réflexion au fond de la goutte d'eau, puis encore une réfraction quand les rayons sortent de la goutte d'eau, ce qui fait qu'à la sortie, les différentes couleurs n'ont pas la même direction. Alors, que va voir l'observateur dans ce cas-là? On va prendre deux gouttes d'eau à hauteur différente. On est dans la même configuration que précédemment. On regarde un rayon de lumière blanche qui arrive sur cette goutte, et les rayons rouges et bleus, par exemple, seront déviés de cette manière-là. Ici, sur la deuxième goutte, il se passera la même chose pour les deux rayons de couleur rouge et bleu. Mais sauf que l'observateur ne va voir que les rayons qui lui arrivent dans l'œil. C'est pourquoi cette goutte va être perçue rouge, tandis que celle-là va être perçue bleue. Cela est valable pour toutes les gouttes d'eau qui seront alignées ici, et c'est pourquoi les gouttes d'eau seront perçues tour à tour rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet, ce qui va donner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et voilà, c'était La Chip Team. Oh, vous êtes trop fort, la Chip Team. Et ben maintenant qu'on a tout compris, parce qu'on a tout compris, n'est-ce pas? Oui. Vu qu'on a tout compris, on va faire notre propre arc-en-ciel. Nous allons réaliser une goutte d'eau carrée pour recréer le phénomène de l'arc-en-ciel. Pour cela, nous aurons besoin D'une bassine, d'eau, d'un miroir. d'une lampe. On remplit la bassine avec l'eau pour recréer le milieu de la goutte. Puis on place un miroir dans le bassin, ce qui va recréer la réflexion sur l'arrière de la goutte. On éclaire le tout avec la lampe, qui va être notre source lumineuse. Enfin, pour observer l'arc-en-ciel, il faut placer un écran au bon endroit. Cela reproduit ce que l'œil de l'observateur perçoit. Tadam! Et voilà, pour faire comme Yang 4, il suffit donc de porter tout le montage sur son dos et de courir.